Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. J'espère que vous allez bien, que vous êtes dans la paix et la joie de Jésus. Alléluia. Quelle fut la joie d'Ève lorsque tu es monté plus haut que tous les anges, plus haut que les nuées. Et quelle est notre joie, douce Vierge Marie, de contempler en toi la promesse de vie. Nous te saluons, ô toi Notre-Dame, Marie Vierge Sainte, que drape le soleil, couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas. En toi nous est donnée l'aurore du salut. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. J'espère que vous allez bien, que vous êtes dans la paix et la joie de Jésus. Alléluia. Alors, vous savez que on est dimanche 14 août, demain c'est le 15 août, donc nous sommes toujours à la fête de l'Assomption de la très sainte Vierge Marie, à ne pas confondre avec l'Ascension de Jésus le Christ Jésus, notre bien-aimé. L'Ascension et l'Assomption. Marie est donc montée, est donc morte, et elle est montée au ciel avec son corps. Voilà ce qui s'est passé à l'Assomption. Et notre mère a eu cette grâce de monter avec son corps. Waouh! Merci Jésus, merci à ton Père très bon, merci à l'Esprit Saint. Alléluia. Donc nous fêtons ce moment où Marie est montée au ciel avec son corps, privilège tout à fait particulier et tant mérité pour la nouvelle Ève, comme le dit le chant. Marie, Ève nouvelle et joie de ton Seigneur. Alléluia. C'est un chant qui est absolument magnifique. Donc, la célébration officielle du 15 août est bien sûr demain, qui est férié. Alléluia. Vive les jours fériés dans la foi. Le diable ne cesse de vouloir les supprimer, et nous nous réjouissons d'avoir ces jours fériés pour aller à la Sainte Messe, pour honorer notre Mère, ta Sainte Mère, ô Jésus, notre Mère. La parole du jour est, je vais vous la lire, je vais vous lire l'évangile du jour, parce que là je suis en train de me préparer, je suis sur le départ pour aller à la Sainte Messe, et j'espère que vous aussi. Et je vous lis l'évangile du jour. Il est tellement important. On fait les 3 croix pour ceux qui le souhaitent. Alors, il y a des petits problèmes de luminosité. Je suis venu, c'est Saint Luc chapitre 12, verset 49 à 53. Je suis venu jeter le feu sur la terre, et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé. Mais je dois passer par un baptême, et quelle angoisse tant qu'il n'est pas fait. Pensez-vous que je sois venu mettre la paix sur la terre? Non, je vous le dis, mais la division. Car désormais, même une famille de 5 personnes sera divisée, 3 contre 2 et 2 contre 3. Le père s'opposera au fils et le fils au père.
la mère à sa fille et la fille à sa mère, la belle-mère à l'épouse et l'épouse à sa belle-mère. Voilà la lecture que nous allons entendre ce matin à la Sainte Messe. Alors, j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet, mais je trouve que la liturgie de ce jour, la liturgie qui veut dire la lecture de l'évangile du jour, eh bien, il vient, la veille du 15 août, nous rappeler que nous voyons la Sainte Vierge avec une infinie douceur. Et nous avons raison, Marie est d'une grande douceur. Jésus lui-même le dit de lui-même, il est doux et humble de cœur. Et Marie, la très sainte Vierge Marie, a une très grande force. C'est une femme de tête, une femme extrêmement forte. Elle n'est pas Dieu, elle est la mère du Sauveur, la mère de Jésus, la mère de Dieu, comme on a l'habitude de le dire dans l'Église, ce qui soulève des incompréhensions pour ceux qui ne comprennent pas. Avec quelques explications, tout le monde peut comprendre ce que signifie la mère de Dieu. J'ai fait une vidéo d'ailleurs spécifiquement sur ce sujet. Donc, je vous lis l'Évangile après vous avoir rappelé que nous fêtons, nous honorons notre Sainte Mère Marie, eh bien, la parole de Jésus, le Fils unique du Père, le seul Messie pour l'éternité, et qu'il fallait bien Marie, une personne particulièrement trempée, comme on dit, solide, pour vivre ce chemin en disant oui pour recevoir le Sauveur, déjà en ayant une vie immaculée pour pouvoir recevoir Jésus et incarner le Sauveur. Dieu qui s'est fait homme. Il fallait vraiment quelqu'un d'absolument unique, préparé par le Père, le Fils Jésus et le Saint-Esprit de longue date. Il ne faut pas confondre le destin qui n'existe pas, l'imagination humaine, et la préparation que peut faire le Père, le Fils Jésus et le Saint-Esprit pour certaines âmes. C'est pas la même chose. J'ai aussi fait une vidéo sur la question du destin. Donc, quand on dit c'est le destin, ça n'est pas catholique du tout. Donc, cette lecture, certains la trouveront rude, la parole de Jésus qui annonce qu'il n'est pas la paix, alors qu'à d'autres moments, il nous dit qu'il est la paix. Bien sûr que Jésus est la paix, mais il est venu apporter la division. Quand Jésus nous donne sa paix, c'est qu'il se donne à lui en tant que personne. Je pense que vous l'avez compris. Mais Jésus est venu, nous le savons, amener la division. Il est le sel, qui nous dit d'ailleurs de garder, de rester salé, parce que le sel qui ne sale plus, on le jette sur le bord de la route et les gens le piétinent. Parce que cette parole que je viens de dire n'est pas la mienne, elle est de Jésus. Donc, il faut bien rester conscient que Marie, c'est pas du sirop. La très sainte Vierge Marie, ça n'est pas du sirop. C'est un combat entre le bien et le mal. Et elle est dans l'agenda, bien sûr, de la lumière que tu es Jésus, dans l'agenda gagnant. C'est un combat. Quand Saint Joseph a été caché à plusieurs reprises, Jésus et la très sainte Vierge Marie, parce que Jésus risquait d'être zigouillé, eh bien, combat. Toujours cette notion de combat. Et un combat sans armes.
un combat dans la prière. Voilà. Donc, ne l'oublions pas, en ce temps où nous fêtons la très sainte Vierge Marie, ne tombons pas dans quelque chose qui est vraiment trop sucré. Hein, c'est pas du miel. C'est un combat, mais aussi un combat où il y a la douceur de la très sainte Vierge Marie et la douceur, bien sûr, de Jésus, car Jésus est doux et humble de cœur, il nous l'a dit de lui-même. Apprenez que je suis doux et humble de cœur, dit Jésus. Rappelons-nous-le. Voilà. On peut tout à fait avoir de la douceur et être combattant. Merci Jésus, et encore une fois, bonne préparation à la solennité de demain, où nous fêtons l'Assomption de la très sainte Vierge Marie, notre Mère. Ta Sainte Mère, ô Jésus, notre Mère. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta sainte volonté, ô Jésus. Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui es la lune sous tes pas, toi notre Mère, toi Notre-Dame, toi dont le cœur immaculé triomphera. Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la Sainte Église catholique apostolique. Sainte Marie-Madeleine, notre chère sainte patronne, et vous tous les saints et saintes amis de Jésus, Saint Michel Archange qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs, et vous tous les anges qui servez Jésus, je vous confie, toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs proches, selon ta sainte volonté, ô Jésus. La paix de Jésus soit dans votre maison, s'il vous plaît, pouce en l'air et commentaire. Et vous êtes encore là, vous n'êtes pas à la Sainte Messe. Allons-y dans la joie de Jésus. À très vite.